Chaque année, c'est la même chose. Début janvier, tout le monde veut s'inscrire à la salle de sport. Mais quelques mois plus tard, il n'y a plus personne. Et peut-être que ça vous est déjà même arrivé. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que c'est un manque de motivation? Ou alors le problème vient d'ailleurs? C'est peut-être ces nouvelles résolutions qui cassent complètement le rythme et la motivation. Parce qu'en réalité, c'est pas vraiment la volonté qui manque. C'est que la plupart des résolutions sont mal pensées dès le départ. Elles sont parfois trop ambitieuses, trop drastiques, trop éloignées de votre quotidien. Et si vous commencez avec un plan impossible à tenir, c'est logique de ne pas y arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec quelques ajustements simples, vous pouvez créer des objectifs et des habitudes qui fonctionnent vraiment. Des habitudes que vous allez tenir et des objectifs que vous allez atteindre. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mes conseils les plus efficaces pour tenir ces résolutions, pour progresser et construire des habitudes que vous allez pouvoir tenir toute l'année. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim, je suis coach sportif et créateur des programmes Fitmass et des accompagnements First, des accompagnements à distance avec mon équipe de coach pour satisfaire tous les objectifs, que ce soit la prise de muscle, la perte de gras, l'amélioration de la santé. L'idée, c'est de vous faire accompagner sur toutes vos séances et de bénéficier des meilleurs conseils pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible, mais surtout dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec un minimum de frustration, un minimum de fatigue et un maximum de plaisir. Vous retrouverez toutes les infos dans la description. Et au passage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, il y a des nouvelles vidéos toutes les semaines. La première erreur que je vois en début d'année, c'est de vouloir se fixer trop d'objectifs à la fois. Le problème, c'est que c'est tentant de se dire 1er janvier, j'arrête l'alcool, je commence le sport, j'arrête la malbouffe, je me couche tôt le soir, etc., etc. On a envie de ce changement drastique qui pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, l'ère de la progression et l'ère du rejet de la satisfaction instantanée. Mais tout ça, en réalité, c'est du fantasme. Et même les personnes les plus expérimentées ne font pas l'erreur de se fixer trop d'objectifs à la fois. Vous connaissez le dicton, à chasser plusieurs lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. C'est exactement la même chose pour la musculation, la perte de gras, l'amélioration des performances ou même de la santé. En ce début d'année, je voudrais que vous vous fixiez un seul objectif, un objectif prioritaire. Attention, en plus de cet objectif prioritaire, il peut y avoir des objectifs secondaires. Mais cette hiérarchisation, elle est très importante parce qu'elle va pouvoir vous permettre de vraiment diriger votre focus, votre attention sur ce qui a le plus d'importance pour vous. Petit exemple, je suis persuadé que la plupart d'entre vous ont envie d'avoir un joli physique. Ça nécessite donc de perdre du gras, de prendre du muscle et peut-être même d'améliorer ses performances parce que, faut dire ce qui est, un physique esthétique plus de bonnes performances, c'est quand même plus attirant. Mais vous voyez que là, il y a déjà 3 objectifs. Et 3 objectifs, c'est déjà énorme. Ça reste tout à fait OK de se fixer ces 3 objectifs, mais il faut les classer par ordre d'importance. Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous sur le court terme? Est-ce que c'est perdre du gras, prendre du muscle, améliorer vos performances? Et une fois que vous avez répondu à cette question, vous pouvez vous faire votre petite liste. En numéro 1, je veux perdre du gras. En numéro 2, je veux prendre du muscle. Et en numéro 3, je veux améliorer mes performances. D'ailleurs, ça me fait penser à l'éternel débat. Est-ce qu'il faut faire une prise de masse ou une perte de gras? En 15 ans de métier en tant que coach sportif, c'est quelque chose que j'ai rencontré littéralement chez tous les pratiquants. Ils n'arrivaient pas à choisir entre prise de muscle et perte de gras. Résultat, ils gravitaient entre les deux et n'arrivaient ni à prendre du muscle, ni à perdre du gras. Moralité, les bonnes résolutions, c'est OK, mais ne vous fixez pas trop d'objectifs à la fois, classez-les par ordre d'importance et concentrez-vous sur ce qui fait le plus de sens pour vous sur le court terme. Lorsqu'on parle de bonnes résolutions sur cette chaîne Fitmass, évidemment, on parle de sport. Mais les bonnes résolutions, ça peut impliquer beaucoup d'autres choses. Ça peut impliquer des changements dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans votre carrière de pratiquant de musculation. Ça englobe tout et c'est parfaitement OK. Mais comme je l'ai dit juste avant, attention à ne pas vous fixer trop d'objectifs à la fois. Mais là où je veux en venir, c'est quel que soit l'objectif, quel que soit le domaine, il faut avant tout se concentrer sur les bases. Et les bases, c'est 3 choses. En numéro 1, le sommeil. En numéro 2, l'entraînement. Et en numéro 3, la nutrition. Oui, vous avez bien entendu, j'ai mis l'entraînement avant la nutrition. Pourquoi ces 3 choses sont la base, quel que soit votre objectif? Parce qu'elles vont permettre à votre physiologie de fonctionner correctement. Et un bon sommeil, de l'exercice physique et une bonne alimentation, c'est la garantie d'être de bonne humeur, de prendre les bonnes décisions, d'éviter de craquer sur de la malbouffe, d'être productif au travail. Concrètement, ça fait de vous un super-héros. Et je pèse mes mots. Le problème, c'est que cette base-là, sommeil, entraînement, nutrition, c'est pas une formule magique. Et la plupart des gens, en début d'année, ont besoin de cette formule magique, ont besoin de cette technique secrète qui les feront progresser très rapidement. La réalité, c'est que évidemment, cette technique secrète n'existe pas. Et plus rapidement vous vous serez occupé des bases, plus rapidement vous allez progresser. Le sommeil, on vise entre 7 et 8 heures par nuit. On veut un sommeil réparateur et de qualité. Pour l'entraînement, on vise du renforcement musculaire, mais aussi un tout petit peu de cardio. On veut des muscles forts et un cœur et des poumons qui fonctionnent à 100% de leur capacité. Et sur la nutrition, on privilégie les aliments bruts, un minimum transformé, on est vigilant sur son apport calorique et sur la répartition en macronutriments. Petite cerise sur le gâteau, on n'oublie pas sa routine de compléments alimentaires pour être sûr d'avoir des bases solides sur lesquelles vont pouvoir se construire tous les autres objectifs. Ça a l'air de rien comme ça, mais si vous voulez une année 2026 pleine de succès, prenez soin de votre sommeil, de votre entraînement
et de votre alimentation. Si je vous parle d'inertie, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour la progression en musculation et même en sport en général, l'inertie, c'est la clé. L'inertie, c'est votre capacité à accélérer progressivement et à utiliser cette accélération pour continuer à avancer avec un minimum d'effort. L'opposé, ce serait avoir des accélérations brusques qui ne sont pas très fréquentes et qui ne vous permettent pas de construire cette fameuse inertie. Essayez de visualiser cet exemple. Qu'est-ce qui est préférable entre une voiture qui accélère lentement mais progressivement jusqu'à arriver à une vitesse maximale au bout de quelques minutes, ou alors une voiture qui accélère brusquement et qui relâche l'accélérateur toutes les quelques secondes. Évidemment, vous allez me dire que pour avancer plus longtemps, en économisant plus d'énergie et en évitant de casser le moteur, il vaut mieux accélérer progressivement jusqu'à atteindre la vitesse maximale et ensuite relâcher légèrement la pédale d'accélérateur et se laisser avancer grâce à l'inertie. D'un autre côté, vous allez avoir la voiture qui va littéralement casser son moteur, n'avancera pas très loin, va consommer un maximum d'énergie et au final ne sera pas dans les bonnes conditions pour faire beaucoup de route. Vous avez capté la comparaison? Votre corps, c'est exactement la même chose. Commencez doucement, progressivement, jusqu'à atteindre votre vitesse maximale au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois. Et à partir de là, vous allez pouvoir relâcher l'accélérateur et vous laisser avancer grâce à l'inertie. Vous aurez beaucoup moins d'efforts à faire, mais vous en retirerez beaucoup de bénéfices. C'est exactement pour ça que les personnes qui ont développé un excellent physique ou un excellent cardio n'ont pas l'air de faire autant d'efforts qu'une personne qui débute et qui a envie de progresser le plus rapidement possible. L'inertie, c'est la clé. Ça bat la motivation, ça bat la discipline et c'est sans aucun doute pour progresser continuellement dans les meilleures conditions possibles. Ce que j'aime conseiller en début d'année, c'est de tester de nouvelles choses. Si vous faites de la musculation, vous savez probablement que c'est un sport qui peut être monotone. Personnellement, j'adore ça, mais certaines personnes ont besoin de cette petite nouveauté. Et vous pouvez très bien implémenter de la nouveauté à l'intérieur de votre programme de musculation ou alors tester d'autres disciplines, d'autres variantes, d'autres activités sportives qui vont vous permettre d'être actif plusieurs fois par semaine. Ça peut passer par commencer un nouveau programme de musculation, commencer une autre méthode d'entraînement, intégrer un petit peu plus de cardio, des entraînements Hyrox, faire un nouveau sport. Mais ça concerne aussi l'alimentation. Essayez de découvrir de nouveaux aliments, de faire de nouvelles recettes, de nouveaux plats, de tester un autre format d'alimentation, du jeûne intermittent par exemple, ou des recharges glucidiques. Toute cette nouveauté va booster votre motivation et à condition que ce soit intégré de manière cohérente, c'est un vrai atout à votre progression. Parce que n'oubliez pas que la progression, c'est pas un programme parfaitement optimisé. La progression, c'est adapter une routine qui vous convient, qui vous plaît et que vous avez plaisir à effectuer plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. L'aspect plaisir est déterminant et la nouveauté peut vous permettre d'apporter un petit peu plus de plaisir. Et le plus important, le plus déterminant, quelque chose qui va vous permettre d'économiser de précieux mois, de précieuses semaines, peut-être même de précieuses années, c'est tout simplement de prendre un coach. Se faire accompagner par un professionnel, ne serait-ce que pendant quelques mois, ça va non seulement vous permettre d'adapter une routine cohérente par rapport à votre objectif, mais en plus de ça, de ne pas vous sentir seul. C'est parfois difficile de faire face à des objectifs qui sont ambitieux. Perdre 5, 10, 15, 20 kg de gras, améliorer son développé couché, son squat, son 5 km, faire un marathon, participer à son premier Hyrox. Tout ça, lorsqu'on n'a pas les connaissances ou l'expérience nécessaire, ça peut être très compliqué. Avec un coach qui saura vous accompagner, qui saura vous faire la programmation d'entraînement la plus cohérente, mais aussi écouter vos envies et adapter le plan d'entraînement à votre progression, ça vaut littéralement de l'or. Et vous savez ce qu'on dit, le temps c'est de l'argent. Le but d'avoir un coach, c'est de vous faire économiser un maximum de temps. Éviter la frustration de stagner pendant des semaines, pendant des mois et tomber dans ce cercle vicieux qui va complètement éteindre votre motivation et au final vous vous retrouvez le 31 décembre 2026 en train d'essayer de vous fixer des résolutions pour la nouvelle année alors que vous avez déjà essayé de le faire tout seul 12 mois avant. On connaît ce cheminement, il ne fonctionne jamais et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé First, un accompagnement personnalisé sur plusieurs mois qui vous permettra d'exploser votre objectif mais surtout de mieux comprendre comment votre corps fonctionne, comment vos entraînements fonctionnent pour prendre de meilleures décisions au quotidien. On a déjà accompagné plusieurs centaines de personnes avec First, avec des transformations incroyables. La seule chose que vous avez à faire, c'est vous prêter au jeu, travailler dur pour les séances d'entraînement, écouter les recommandations diététiques et voir votre physique se métamorphoser. Pour intégrer First, il suffit juste de prendre rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe, vous faites un appel avec lui, vous lui exposez vos motivations, il vous expliquera exactement comment ça se passe et pour ça, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description et de réserver un appel rapidement. Sur ce, évidemment, je vous souhaite une excellente année, la santé, la réussite, l'accomplissement de vos objectifs les plus fous. En tout cas, moi, je serai ici pour vous aider à les atteindre. On a plein de super choses prévues sur la chaîne Fitmass et j'espère que vous serez là pour répondre à l'appel. À plus les amis.